Créer une entreprise, c'est comme mettre un enfant au monde. Et il arrive un moment donné où elle est créée. Et là, d'un seul coup, l'adrénaline monte et vous allez commencer à vibrer pour cet enfant que vous avez mis au monde. Ce nouveau livre s'appelle « Le reste de ma vie après la création d'entreprise ». Ce que je conseille à tout créateur d'entreprise, c'est de le lire. Elle va lui permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et surtout de prendre conscience qu'une entreprise, c'est un être vivant. Il s'avère que quand vous créez une entreprise, vous travaillez beaucoup. Mais à la fin de cette entreprise, vous allez arriver du jour au lendemain. Vous allez passer de 15 heures d'activité par jour à rien. Je m'appelle Philippe Salanche. Je suis et créateur d'entreprise, mais aussi écrivain, photographe. J'ai créé une petite quinzaine d'entreprises pendant ma carrière, mais j'ai aussi travaillé pendant 18 ans dans un grand groupe financier français. J'ai créé les éditions Le Livre des Vœux. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette société d'édition, parce qu'elle a un sens particulier pour moi. Voilà un peu qui je suis. Ce nouveau livre s'appelle « Le reste de ma vie après la création d'entreprise ». Il s'avère qu'il y a 4 ans maintenant, j'ai créé une entreprise qui s'appelait l'Atelier des Marraines. Entreprise basée sur la fabrication 100% française de vêtements féminins. Nous voulions que tout ce qui rentrait à l'intérieur de ces vêtements soit 100% français. Très complexe, très compliqué. Cette entreprise, elle a vécu 3 ans et j'explique dans ce livre tout le mécanisme de création, puis de vie de l'entreprise, puis d'arrêt de l'entreprise, avec malheureusement plusieurs milliers, voire plus d'1 million de commandes dans le carnet de commandes. Donc voilà ce qui est important de savoir. Et ce livre, c'est un peu la démarche que je propose à des futurs créateurs d'entreprises pour qu'ils puissent eux aussi réussir dans l'avenir. Il s'avère que quand vous créez une entreprise, vous travaillez beaucoup. Mais à la fin de cette entreprise, vous allez arriver du jour au lendemain, vous allez passer de 15 heures d'activité par jour à rien. Le lendemain du dépôt de bilan, vous vous retrouvez avec plus aucune activité. Première difficulté à vivre. Deuxième difficulté à vivre, il s'avère que quand vous avez déposé le bilan en tant que chef d'entreprise, vous n'avez le droit à rien. Ça veut dire que vous vous retrouvez le lendemain de ce dépôt de bilan sans plus de revenus, sans plus d'activité, et qu'il va falloir faire face à tout ça. Et c'est très compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et enfin, après, il va falloir rebondir. Rebondir, c'est-à-dire se remotiver pour refaire autre chose. Et là, si vous n'êtes pas prêt et si vous n'avez pas d'aide, en règle générale, nous arrivons à des choses catastrophiques, des gens qui se suicident, et j'en ai connu quelques-uns, des gens qui perdent pied complètement, qui finissent par divorcer, dans 80% des cas, il faut le savoir ça, hein. Des gens qui n'arrivent plus simplement à imaginer l'avenir. Voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce livre est fait avant tout pour aider une association. Cette association s'appelle 60 000 rebonds. C'est une association qui aide les chefs d'entreprise ayant déposé le bilan. Elle vient tout de suite après le dépôt de bilan. C'est-à-dire que le lendemain du dépôt de bilan, elle vient et elle s'adresse à ces chefs d'entreprise pour les inciter à venir dans l'association. C'est gratuit, il faut le savoir, hein, elle les aide gratuitement. Elle va mettre à leur disposition un coach qui va les aider pendant 7 séances à évacuer le stress du dépôt de bilan. Et ensuite, elle va leur permettre par des réunions, par des entretiens, elle va leur permettre de passer à autre chose. Soit de retrouver un emploi en tant que salarié, soit de recréer une nouvelle société, pourquoi pas. Parce que quand on a été créateur d'entreprise, il est très compliqué, contrairement à ce que peuvent penser plein de gens, de se retrouver dans une hiérarchie un peu lourde. Donc le créateur d'entreprise a souvent envie de recréer.
Sauf que pour pouvoir recréer, il faut passer par un certain nombre de chicanes, je dirais, qui vont lui permettre de repartir, de rebondir. Et c'est à ça que sert avant tout cette association. Et donc, j'espère qu'on va en vendre énormément parce que les bénéfices vont permettre à cette association de continuer, voire d'augmenter l'aide qu'ils ont envers ces chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan. Un jour, un directeur régional d'une très grande banque française m'a expliqué que le textile, les banquiers n'y croyaient pas en France. Chose que je ne savais pas à cette époque-là et qui est probablement la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi dans cette entreprise. Néanmoins, on a eu jusqu'à 28 personnes quand même, ce qui est pas mal en 3 ans et malheureusement, se sont toutes retrouvées sans emploi après. Le livre, lui, parle de cette expérience. Il va définir petit à petit tous les mécanismes qui ont amené à la réussite, mais aussi à l'échec de l'entreprise. Ce que je conseille à tout créateur d'entreprise, c'est de le lire. C'est de le lire. Pourquoi ? Parce qu'elle va lui permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et surtout de prendre conscience qu'une entreprise, c'est un être vivant qui, pour vivre, a besoin à tout prix d'un certain nombre de ressorts. Le premier ressort, c'est l'argent. Oui, parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose. Le deuxième ressort, c'est l'aide des pouvoirs publics. En France, par exemple, les pouvoirs publics pour les startups sont relativement présents, mais beaucoup pour des startups du net, très peu pour les startups d'autres choses. Par exemple, pour le textile, je dois avouer qu'on n'a jamais eu beaucoup d'aide du gouvernement. Même si j'ai été reçu en son temps au ministère des Finances. Maintenant, il y a aussi le personnel. Compliqué de gérer du personnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le personnel n'a pas les mêmes intérêts que vous. Vous, votre intérêt, c'est la vie de l'entreprise. Le personnel, c'est son job et la petite partie uniquement de son job. Il ne voit très rarement ce qu'est l'ensemble de l'entreprise. Ses intérêts, mais aussi comment définir son avenir. Après, dans ce livre, vous allez aussi trouver la problématique bancaire. Pour que les gens se rendent bien compte, la nouvelle entreprise que je suis en train de créer, parce qu'il se trouve que je ne sais pas m'arrêter, 18 mois pour trouver une banque qui accepte de prendre un capital. Il faut effectivement, depuis très peu de temps, pour quelqu'un d'un peu exercé, un quart d'heure pour créer une entreprise sur Internet en France. C'est effectivement maintenant très très simple. Sauf que quand vous mettez la simplicité avec la complication, notamment bancaire, il ne faut plus 15 minutes, mais 18 mois, parce qu'il m'a fallu à moi pourtant exercer 18 mois pour trouver une banque qui accepte de prendre le capital d'une entreprise. Ça, ce sont les choses qu'il faut qu'on arrive à changer et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la partie bancaire de ce livre. Maintenant, on pourrait reprendre la réalité de ce qu'est une entreprise. D'abord, c'est quelque chose de fantastique. Créer une entreprise, c'est comme mettre un enfant au monde. Vous l'avez peut-être souvent entendu, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est comme mettre un enfant au monde. Vous imaginez pendant plusieurs mois, qu'est-ce que vous allez faire dans votre entreprise? Comment vous allez la diriger? Comment vous allez la faire vivre? Et il arrive un moment donné où elle est créée. Et là, d'un seul coup, l'adrénaline monte et vous allez commencer à vibrer pour cet enfant que vous avez mis au monde. La deuxième chose, c'est que vous allez amener avec vous plein de gens. Donc, vous allez entraîner. Le fait d'entraîner, c'est aussi fantastique. Vous allez souvent prendre des jeunes qui sont en études, que vous allez faire venir avec vous, surtout au tout début. Vous n'avez pas de moyens pour employer des cadres très importants, donc vous allez faire venir des jeunes. Et vous allez leur donner de la maturité. Vous allez les faire grandir. C'est une chose extraordinaire que de faire grandir et d'apporter du plaisir comme ça à des jeunes qui, au départ, ne sont que des étudiants. Soit beaucoup ont une connaissance théorique, mais les amener à avoir cette connaissance pratique est là aussi
une chose importante. Dans le cadre de l'entreprise que j'avais créée et dont je vous parle dans ce livre, j'ai permis à des couturières qui n'avaient plus de boulot depuis très longtemps à retrouver un travail. Vous imaginez quand vous employez quelqu'un qui n'arrivait pas à retrouver de travail parce qu'il n'y avait plus de travail dans son domaine, être pratiquement prêt à vous embrasser les mains tellement elle était heureuse que vous ayez enfin compris que ça avait de l'importance. Elle avait de l'importance. Et ce dont je suis persuadé encore, si je devais rajouter un petit quelque chose de plus, c'est que créer une entreprise, c'est véritablement amener à l'ensemble de la communauté nationale une petite pierre à un édifice extraordinaire qu'est la France. Alors, le livre, il est fait en grands chapitres. Des chapitres qui vont vous expliquer le début, comment on imagine une entreprise, puis la création de cette entreprise, la technique pure qui consiste à déposer des statuts, à imaginer un business plan. Ensuite, je vais en arriver très très vite aux premiers employés, comment on les sélectionne, comment on fait pour arriver à faire en sorte qu'une personne ayant envie de venir travailler avec vous, surtout qu'au départ, vous n'avez pas les moyens de les payer très très cher. Donc il faut que ça soit vous qui donniez envie. Là, ce n'est pas des gens qui ont envie de travailler avec vous parce que vous êtes une grande entreprise et que vous avez de bons salaires. Non, vous avez de mauvais salaires, vous avez beaucoup d'heures de travail. Donc il faut que vous arriviez à donner envie. Donc il y a un chapitre qui va vous permettre d'avoir ça. Et puis après, vous avez le chapitre sur comment je gère des employés. Un employé, c'est facile. Quand vous arrivez comme moi à 28, ça commence à être un peu plus compliqué. Surtout quand, dans les 28, vous en avez 23 qui sont en extérieur. Et puis, après, vous avez la partie difficulté. Comment on gère les difficultés? À quel moment il faut savoir dire stop? Parce que de cette période à dire stop, vous engagerez aussi votre avenir. N'oubliez jamais qu'une entreprise, je vous ai expliqué, c'est vivant. Par conséquent, si ça devait mourir, il faut aussi imaginer comment on rebondit après la mort. Donc il faut gérer ça. Et puis le dernier paragraphe, c'est celui qui va vous permettre d'imaginer l'avenir. C'est de l'optimisme à l'état pur, c'est-à-dire que j'explique aux gens à quel point il est important de créer des entreprises et à quel point il ne faut jamais s'arrêter à un échec. J'aimerais vous donner un petit exemple très très rapide, celui d'un de nos plus grands créateurs d'entreprises en France, qui a créé une vingtaine d'entreprises avant d'en avoir une qui fonctionne. Un conseil, je vais en donner qu'un seul, qui pour moi est le plus important, c'est n'arrêtez jamais d'espérer et de créer. C'est la chose la plus importante qui soit parce que de cette imagination qu'est l'entreprise, on va aussi imaginer l'avenir. C'est donc ça le seul petit conseil que je peux vous donner. N'arrêtez jamais d'imaginer et de créer.